Alors, pour le type d'alopécie, il y a plusieurs types d'alopécie que j'ai déjà eu à avoir à énumérer dans une vidéo que je vais mettre le lien en bas. Donc, alors, pour donner juste un en général, il y en a plusieurs. On a l'alopécie androgénétique, l'alopécie circonscrite et il y en a plusieurs. L'alopécie androgénétique est le plus connue sous le nom de l'alopécie de la calvitie. Quand on parle de calvitie, c'est l'alopécie androgénétique, tout simplement. C'est le type d'alopécie qui se démarque par le manque de cheveux juste au-dessus de la tête, juste de ce niveau, c'est juste au-dessus du crâne, juste cette partie-là. Personnellement, moi, j'ai l'alopécie qu'on appelle l'alopécie de traction. Alors, bref définition, qu'est-ce que c'est que l'alopécie de traction? L'alopécie de traction, en fait, comme son nom l'indique, la traction, c'est-à-dire qu'il y a une force qui s'opère là. L'alopécie de traction, en fait, comment on arrive à la voir? Tout simplement lorsqu'on opère une traction sur le cheveu. Alors, je vous donne une petite leçon, encore une fois, un petit cours. L'alopécie, la traction, elle se passe comment? Lorsque vous faites de tresses très serrées, alors vous êtes en train de tirer, au fait, le mèche tire au fait, le tresse quand ils sont serrés, alors ça tire le cheveu, Souvent, si vous êtes des femmes africaines, vous pouvez remarquer que lorsqu'on fait nos tresses, souvent, tu vas te rendre compte que après que tu aies fait les mèches, tu auras des petits boutons. Ok, je vais me rabaisser. Alors, voilà mes cheveux, au fait, à quoi ils ressemblent. J'aime toujours creuser, vous faire ça. Vous voyez, parce que quand je fais ça, ça cache. Mais quand je ouvre, et je suis reconnaissante. Yo, mes cheveux sont longs. Regardez jusqu'où ça va. Ça, c'est mes baby hair. Hein? Je suis le genre de personne que j'aime pas besoin. Regardez! Hein? Je suis des personnes où je pourrais pas faire les baby hair si mes cheveux étaient en bon état. Donc voilà, c'est ça. J'aime toujours l'ouvrir comme ça vous voyez à l'intérieur. Oui, vous allez me dire, alors c'est là, maintenant, oui, il y a la cata. Et là encore, ça va, mes chéris. Il y avait 6 mois. Attends, je vais vous poster des photos. Vous n'allez pas croire qu'une jolie fille comme moi arrive à être, bon, jolie, je me flatte, hein, arrive à en rester là. Vous voyez tout ça? Ça, et j'ai oublié de vous parler d'un point important. Le défrisage. Dans mon cas, c'était le défrisage et l'alopécie. Comment ça, les défrisages? Je vais faire une vidéo où je vais expliquer encore tout ça. Les défrisages, en fait, c'est que ça allège vos cheveux. Quand ça allège vos cheveux, ça n'allège pas seulement, ça fragilise vos cheveux. Et quand vous venez encore repasser avec le mèche ou avec le tresse petit sur des cheveux fragilisés, ça s'arrache facilement. Donc voilà en fait où j'en suis aujourd'hui. Et depuis là, ça fait 3 ans, 3 ans que j'ai jamais défrisé, que j'ai jamais fait des mèches aussi longs ou des tissages. Le tissage, je arrêtais complètement. Déjà qu'ils étouffent vos cheveux et vos cheveux n'arrivent pas à respirer. Honnêtement, depuis les 2 mois que j'ai utilisé, j'ai vraiment encore vu une progression vraiment, mis à part, oh mon dieu, mes cheveux se sont gâchés. Vous voyez, j'ai des cheveux longs. Vous voyez tout ça là, c'est tellement long. J'ai vraiment pas vu encore une progression, mis à part le fait que, mis à part les anciens qui je vois qui se sont repris en bonne santé, mis à part ça, je n'ai vraiment pas encore vu de progression au fait. Donc, parce que moi, elle m'a dit qu'elle vraiment, quand elle a regardé, parce qu'elle a dit qu'il y avait vraiment des tendances à ce que mes cheveux ont cicatrisé. Mon alopécie a cicatrisé mon follicule et ça ne pourra plus pousser. Alors, je garde espoir, j'essaye de voir. Alors, pour mon futur, en fait, c'est l'hiver, je travaille maintenant. Et il n'y a vraiment pas assez de temps pour aller voir un tricologue. J'avais entendu parler d'un centre de tricologie à New York, parce que j'habite à New Jersey. Et je voulais aller là-bas carrément, puisque c'est un centre, je voulais aller là-bas carrément. Et qu'on puisse m'examiner, quoi, tu vois, pour me dire au fait que si, au final, parce qu'au final de chez Final, il n'y a plus rien à faire. Comme ça, je vais arrêter de dépenser mon argent avec les produits. Et aller acheter, et aller voir quelqu'un d'autre. Alors le conseil que je donne aux personnes qui souffrent d'alopécie et qui me demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, ma chérie, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'abord d'aller voir un tricologue. Allez-y voir un tricologue, ça va vous sauver de l'argent au lieu de passer de produit en produit comme moi j'ai fait. Parce qu'en fait, l'alopécie, pour qu'il soit traité, il faut que le produit soit adapté au type d'alopécie que vous avez. Allez-y voir un médecin, un tricologue. Un tricologue, c'est mieux, vous allez économiser de l'argent parce que lui, c'est pour le cheveu dont il s'occupe.
voyez-le et il vous dira qu'est-ce que vous avez. Et en fonction de ça, vous allez voir quoi utiliser. J'ai utilisé tout minoxidil, l'eau. Mes chéris, la liste va. Ok, j'ai tout fait. J'ai pas vu. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais poster le lundi. Ou je crois, oui, le lundi, je crois que je vais poster une vidéo où je fais du maquillage. Parce que j'aime les maquillages. Je sais que vous aimez quand je parle de cheveux, mais j'aime les maquillages. En lingala, dans ma langue. Parce que j'ai vu que les Congolaises aiment le maquillage. Donc je vous revois plus tard. Bisous.